Michel, bonjour et merci de nous recevoir sur votre plateau. Alors Michel, vous êtes parrain de plusieurs projets d'handicapés, également parrain du centre de rééducation de Kerpap. Est-ce que justement parce que votre père était médecin, que vous êtes aussi sensibilisé au problème du handicap? Alors c'est vrai que Kerpap, c'est un moment important de ma vie parce que mon père, immigré roumain, qui est arrivé en France dans les années 30, qui a été naturalisé en 1937, sous la gauche de Blum, à l'époque des congés payés et du Front populaire. Il est arrivé en France, il était médecin roumain, mais il ne pouvait pas exercer. Il pouvait être interne seulement, puisqu'il n'était pas français. Donc il était à Kerpap. C'est devenu un centre de important. Rééducation. J'allais souvent dans le coin, on allait en vacances à Lorient, etc. Je voyais toujours Kerpap et j'ai toujours entendu parler de Kerpap par mon père. Et puis lorsqu'on a fait la nuit des héros de la médecine, qu'on a présenté à Salpêtrière, les producteurs m'ont dit, Michel, comme à chaque fois quand je m'engage dans ce genre de grande soirée, est-ce qu'il y a un tournage que vous aimeriez faire? Et j'ai dit, moi j'aimerais bien aller à Kerpap, voir les handicapés, parce que Kerpap, ça me dit quelque chose. Et puis parce que le monde de handicap est un monde que je connais un petit peu, parce que voilà, j'ai grandi dans le monde médical, et j'ai aussi des copains qui ont eu des accidents. J'étais déjà là, à Garches une fois, voir les enfants. Et comme je voulais être médecin, que c'était ma vocation, je me suis dit, je vais aller à Kerpap, ça aura fait plaisir à mon père. Donc dans les années 30, ils étaient là, ils étaient tout jeunes médecins à Kerpap, en attendant d'être naturalisés, étaient au sanatorium. C'est ça la chronologie. Et puis donc j'ai entendu parler de Kerpap pendant toute mon enfance, de Pleumeur, de Lorient, de tout ça. Et puis j'ai dit, je vais aller à Kerpap, et là j'ai découvert ce qu'était que ce centre. J'avais entendu parler de Kerpap, pourquoi? Parce que M. Pozzo di Borgo, Oui. c'est le grand industriel, Philippe Pozzo di Borgo, qui est à l'origine du film Intouchable. Il avait eu cet accident de parapente beaucoup plus tôt, et il avait été en rééducation à Kerpap, avait écrit ce livre, Intouchable, sans savoir qu'il deviendrait un best-seller à travers le film qui a attiré plus de 50 millions de téléspectateurs. Donc voilà, entre Kerpap et Intouchable, j'avais des raisons de voir où mon père avait exercé tout jeune. D'ailleurs, je crois que vous avez amené également aussi... Oui, ah, ça c'est plus tard. Et je voulais voir Kerpap la première fois. Le film était sorti. Et c'est vrai que j'étais très impressionné par la qualité du centre. J'ai sympathisé avec beaucoup de tétrades, des paraplégiques, parce qu'on traite tous les types d'handicap à Kerpap, qui est un centre magnifique. Olivier, le patron, est devenu un ami. Et puis, je suis revenu avec un reportage. J'ai filmé un joueur de football qui s'appelle Johan. Dont on parlera tout à l'heure. On parlera tout à l'heure. Et c'est lui qui m'a vraiment donné envie de m'y intéresser davantage. Et puis, j'avais promis que je reviendrais à Kerpap et que je reviendrais avec Omar Sy et Cluzet, dont le film avait été projeté en avant-première à Kerpap, mais ils n'étaient pas là. C'était avec Toledano et Nakache, les deux réalisateurs. Ils avaient fait une projection pour Kerpap, en hommage à M. Pozzo di Borgo qui était là, dont l'aventure est si bien retransmise dans le film. Omar Sy joue le rôle de son assistante, son infirmier. Puis ils ont tenu parole. Omar, il est venu d'Amérique, il m'a dit, je viendrai. Cluzet aussi, on a passé une journée exceptionnelle. Je crois qu'il n'y a pas une chambre qui a été oubliée. Et si vous allez à Kerpap aujourd'hui, il y a un film qui, sur tous les écrans du centre, tourne, où on nous voit avec Omar et avec Cluzet, ce qui fait que ils ont d'avant. C'est drôle parce qu'ils avaient tourné le film qui était un succès, et 4 ou 5 ans après le film, ils allaient sur les lieux d'où est parti le film, d'où est parti le livre. Donc depuis, j'ai accepté d'être un des parrains du centre. Je suis retourné il n'y a pas longtemps. Et puis je gardais le contact avec pas mal de malades, avec Olivier, le directeur, le patron du centre. Et puis j'ai gardé le contact avec... avec le maire aussi. Avec le maire et avec surtout Johan, le joueur de foot, à qui il est arrivé ce qui est arrivé à Grand Corps Malade, un accident dans une piscine. Et il était joueur de foot professionnel à Sedan. Il était défenseur, tout jeune quand ça lui est arrivé, il avait 30 ans, 32 ans. Et donc j'ai sympathisé avec lui et au centre pour une raison très simple, c'est que moi j'étais reporter sportif. J'ai fait 5 Coupes du monde de foot, donc le foot c'était mon métier. Donc on a sympathisé, on a
On ne s'est pas perdu de vue. Je suis allé le voir à Charleville-Mézières. Il s'est fait construire une maison magnifique avec tout ce qu'il faut pour être plus à l'aise quand on est sur une chaise. Je connais également un autre petit handicapé qui s'appelle Sofiane, qui lui a une maladie de Duchenne. Sa maman s'occupe de lui depuis 19 ans. Il habite à Port-de-Bouc, près de Fos-sur-Mer. Et je l'ai rencontré. Il est en 3e année de droit à la faculté d'Aix-en-Provence. Il veut être magistrat. Il veut être juge d'instruction. C'est magnifique, le courage de ce gamin qui a 21 ans. Donc voilà, je garde beaucoup de contact avec des gens qui ont une vie un peu plus compliquée, et qui gardent un sourire et une santé extraordinaire, et qui sont paraplégiques ou tétraplégiques. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous aviez eu Johan au téléphone il y a très peu de temps encore. Qu'est-ce qu'il devient? Ben, Johan, il est toujours aussi courageux, toujours aussi volontaire. Il fait tout ce qu'il faut pour remarcher. Moi, je l'ai connu, il utilisait les exosquelettes au centre de CARPAP, qui est ce robot, il n'y en a pas beaucoup en France. Non, non. Voilà. Ben, le problème, ça reste encore le prix. Oui, très cher. Très, très cher. Très, très cher. Mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France. Mais il n'y a que là. Actuellement, il n'y a que CARPAP qui dispose des exosquelettes. Mais 150 000 €, c'est vrai que ça reste une fortune. Je lui parle de temps en temps. Je suis allé à Charleville-Mézières l'année dernière pour un gala de boxe. Et j'ai dit, d'accord, je vais venir parce que j'ai un copain qui va venir avec moi, qui était Johan. Et voilà, c'est une belle leçon pour moi. Moi, je garde le contact avec le monde du handicap, à travers le handisport également, ce qu'ils font est une merveille, magnifique. Et puis parce que, je vous l'ai dit, moi j'ai un rapport particulier avec le monde médical. La leçon que nous donnent les handicapés, que vous nous donnez, c'est une leçon importante, très très importante. Et puis j'ai des amis dans le métier qui sont sur des fauteuils. Il y a aussi le film de Grand Corps Malade. Oui. Patient qui est magnifique. Magnifique. Qui a été en piste pour les Césars il n'y a pas longtemps. Et prochainement celui de Franck Dubos. Alors Franck Dubos, tout le monde debout, c'est formidable. Son histoire d'amour avec un gars qui se fait passer pour un paraplégique qui n'est pas, et qui tombe amoureux d'une femme qui est sur un fauteuil et qui est violoniste, et qui ne va pas tout de suite découvrir qu'il a inventé une vie qu'il n'a pas. Michel, vous nous parliez justement de ceux qui vous inspirent, qui vous donnent à réfléchir sur les handicapés. Et vous avez soutenu justement un projet qui s'appelle le projet Volandi dans la Drôme, avec un handicapé qui, lui, en fait, a voulu s'envoyer en l'air. C'est bien ça? Oui, oui, Volandi. Moi, je suis un petit pilote du dimanche à Avignon, et pas loin, dans les Alpes de Haute-Provence, dans un petit village. Il y a des gens passionnés d'aviation qui ont construit un ULM pour handicapés. Et ce jeune homme est le premier qui a passé son diplôme. Je suis allé le voir à Montélimar. On a fait un petit reportage pour le Téléthon. Et c'est vrai qu'il faut le savoir que maintenant, il y a des gens qui ont réussi. Je les ai aidés beaucoup, je les ai un peu sponsorisés. Je les ai aidés à trouver le moteur. Merci Safran. Et cet ULM, il vole. Et il est équipé pour le handicap. Et j'ai vu voler ce garçon. C'était très émouvant. Car maintenant, grâce à ça, on peut, malgré son handicap, découvrir les joies du vol.